Salut à tous, soyez les bienvenus dans le plus d'infos sport. On va parler de marathon aujourd'hui, vrai phénomène qui s'exporte de plus en plus loin de l'Europe et des États-Unis. Bonsoir Sylvain Cissé. Bonsoir Marina. Vous allez nous emmener aujourd'hui à Abidjan puisqu'il y avait mardi la deuxième édition du marathon de Côte d'Ivoire. On va suivre ce très beau reportage avec vous. Et vous allez nous expliquer que le continent africain essaye de rattraper son retard en matière d'organisation de marathon. Ce sont eux, les athlètes africains, et notamment kenyans et éthiopiens, qui remportent les plus grands marathons au monde. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le continent africain a du retard en termes d'organisation de marathons. Sylvain Cissé, ça va changer tout cela. Pourquoi ? Parce que le marché est énorme et que l'Afrique ne peut pas s'en passer. Exactement, cette folie du marathon qui s'est emparée de la planète maintenant est en train de saisir l'Afrique. Et on parle de business. Pour que vous vous en rendiez compte, nous allons parler du leader européen en la matière. Il s'agit de la France. Que représente le marathon en France ? C'est un marché d'1 milliard d'euros dont nous parlons, avec une croissance annuelle de plus de 40%. Et j'ai voulu faire un focus sur un chiffre, c'est 80 millions d'euros, parce qu'il nous parle tout simplement de ce que représente le marathon. Le marathon, c'est de l'organisation, ce sont du textile, ce sont également des équipements, des chaussures, mais aussi des barres diététiques, tout simplement, vous savez, que l'on prend pour se nourrir. C'est 80 millions d'euros sur lesquels les marques se battent pour essayer d'accroître leur chiffre d'affaires. Ces fameuses barres énergétiques, et l'Afrique veut surfer forcément sur cette tendance. Alors, il y a des marathons, évidemment, aujourd'hui en Afrique, mais quand on compare avec la France, notamment, on est encore très très loin du compte. Alors, je vais vous présenter un petit chiffre qui va vous permettre tout de suite de comprendre quel est l'avenir du marathon en Afrique. Quand on prend la France, qui est leader européen en la matière, c'est 188 marathons par an, alors que l'Afrique du Sud, qui est leader, c'est simplement 20 marathons. Cela veut dire que tout simplement, il y a un potentiel énorme, gigantesque, et c'est ce qu'a voulu faire Victor Yacoubi, qui est le président du marathon de Côte d'Ivoire, en créant ce marathon qui en est à sa deuxième édition. Et qu'on va rencontrer dans votre reportage puisque vous étiez sur place cette semaine, mardi, donc pour cette deuxième édition du marathon de Côte d'Ivoire à Abidjan. Des coureurs de tous les horizons, sous une chaleur de plomb. Superbe reportage réalisé avec Khalil Adam et Brice Armand Chikamen. Il y aura 600 bénévoles. Il y aura 600 policiers. 200 gendarmes, 200 militaires pour assurer la sécurité. Minimum, tous les bénévoles, c'est 5 000 francs CFA par bénévole. Les deux premières éditions étaient gratuites, oui, notamment pour lancer. Effectivement. Le dossard coûtera combien l'année prochaine ? Vous savez déjà ? L'année prochaine, ça va varier entre 1 500 et 2 000 francs CFA. Vous savez, c'est une question de mentalité. Il faut apprendre les gens à comprendre qu'il faut qu'ils payent pour pouvoir participer. Dans les autres marathons, on paye excessivement cher. Nous, on est en Afrique, c'est pour ça que nous faisons des tarifs qui ne sont pas exorbitants. À partir de quand vous pensez avoir un prize money qui sera intéressant pour faire venir les plus grands ? Je pense qu'en 2020, on va arriver à un prix de 10 000 $ pour le gagnant. Et ça, je pense que ça va intéresser. Le plateau sera de conséquent. Comment on peut espérer faire un record, faire des performances avec cette chaleur ? Oui, la chaleur, effectivement, c'est compliqué, mais en plus, le parcours n'est pas propice à faire des grosses performances. Le premier semi-marathon est ultra plat, donc là, il peut y avoir des très bons temps sur le semi, mais le marathon, après, à partir à Cocody et tout, c'est compliqué. Eh ben, je cours pour le Sénégal parce que je viens d'habiter 10 ans au Sénégal et étant marié avec une Sénégalaise, j'ai été naturalisé sénégalais et de facto c'est ma seconde patrie, mon second pays et je suis fier de porter les couleurs sénégalaises aujourd'hui au marathon de Côte d'Ivoire. L'Afrique est en train de s'éveiller au marathon. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a toujours l'habitude de voir les marathons européens, américains. Il vient d'avoir un marathon à Dakar en février dernier, il y en a un à Abidjan, il y en a mais dans le Maghreb. Je suis sûr que de plus en plus les grandes capitales africaines auront leur marathon, comme en Europe, et c'est des rendez-vous sportifs, amicaux, où tout le monde peut se retrouver dans une ambiance cordiale. Venez un peu, regardez. Là, nous avons par exemple des sandalettes en plastique. Est-ce que vous acceptez ce genre d'équipement ? On les accepte, c'est surtout pour lui que ça va être difficile, parce que sans chaussures adaptées, faire un marathon, c'est difficile dans ces conditions-là. Vous allez courir combien de kilomètres, monsieur ? 21 km. Il faut quand même vous préciser que ceci est juste anecdotique. La plupart sont très très bien équipés, ont les équipements nécessaires pour le semi-marathon et le marathon.
Let's do it. La chaleur n'est pas un problème pour vous? Je verrai. Pour l'instant, ça va encore. On verra à la fin de la course. Vous avez peur de ne pas tenir? Non, je vais me tenir. Je suis australienne à l'origine, donc je suis habituée à la chaleur. Where the party people at? Where they at? Ils ont 3 ans, 5 ans et 9 ans. Et là, vous allez tenter de faire 3 km. En fait, j'ai l'habitude de participer au marathon chaque année. Je faisais les 21 km, mais maintenant avec des enfants, c'est pas évident. Et comme bon, il faut les initier, les intéresser à des choses sportives, on fait les 3 km en attendant qu'ils puissent aller plus loin. Ils n'ont pas rechigné ce matin à se lever tôt? Non, c'est eux-mêmes qui m'ont réveillé, hein, parce que depuis que je leur ai envoyé les dossards, tous les jours on demande c'est quand, donc ils ont une motivation. Ça montre que c'est un marathon qui est international, puisque nous avons le premier un Camerounais, un deuxième un Nigérien et un troisième malheureusement un Ivoirien. Je suis très content, je suis satisfait de l'engouement qu'il y a eu, parce que je voulais faire une fête festive et je pense qu'on a réussi notre pari. Donc un marathon international qui couvre toutes les générations, avec l'aspect sport santé qui est extrêmement important, l'aspect sportif qui reste peut-être à améliorer. Il manque quoi? Des Kenyans, des Éthiopiens? Mais ils viendront quand le plateau sera important et quand les prix seront importants. Mais je ne désespère pas, je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 ans. Et on reviendra le voir avec plaisir, l'organisateur du marathon de Côte d'Ivoire. Bon, pas de record du monde à la clé, cette fois-ci c'est un Camerounais qui s'est imposé. Effectivement, en 2h29, Justin Fouemi, il y avait plusieurs distances sur ce marathon, mais c'est lui qui a gagné le 42 km. Vous avez senti en tout cas vraiment la naissance de quelque chose, il y a un engouement en Afrique pour le marathon. Il y a un engouement pour le marathon, également pour le sport santé, le marathon, ce que ça peut faire pour le sport santé, et c'est le prize money qui permettra d'attirer les plus grands. Je vous propose ce tableau qui va vous donner un chiffre. New York, c'est 100 000 $ pour le gagnant, Paris, 50 000 $, et peut-être qu'en 2020, Abidjan, comme l'a dit Victoria Pobi, eh bien, ce sera 10 000 $ pour le gagnant. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des gagnants, des Kenyans et des Éthiopiens de moyenne catégorie. Donc, il faut espérer qu'ils mettent un peu plus de prize money pour que ce marathon grossisse et devienne un marathon important. Et attirer les plus grands. Il y a évidemment des centaines de marathons dans le monde et par an. Le marathon de l'Arctique, de l'Antarctique, j'ai regardé, il y en a vraiment partout. C'est incroyable. Il y a des rendez-vous très importants sur le continent africain à venir, notamment dimanche prochain, le 26, marathon au Kenya, au Sénégal ou encore en Afrique du Sud. Voilà pour le programme. Merci en tout cas Sylvain. Merci à vous, Marina.